Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester United et Tottenham qui se quittent aujourd'hui sur le score de 2 buts partout. Franchement, aujourd'hui, on a vu un match de Premier League, un très beau match d'ailleurs, un match qui a été indécis jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on a vu cette équipe de Manchester United, une équipe de Manchester United qui commence à retrouver son niveau, qui commence à retrouver une très bonne confiance avec les matchs précédents qui ont été gagnés malgré le match nul face à Brentford. Mais aujourd'hui, avec un Tottenham, voilà, un Tottenham qui on peut dire, ils font un très bon début de saison. Mais voilà, cette équipe de Manchester United, depuis quelques semaines, on le disait, ils se sont revigorés, ils ont retrouvé de la confiance et on voit que Ruben Amorim commence à mettre les choses en place. Donc, aujourd'hui, on vient et dès les premières minutes de jeu, on s'y attendait une intensité mise par les joueurs de Tottenham. On voyait un Johnson avec des jambes débordantes, un Pape Matar Sarr, une équipe de Tottenham qui n'hésitait pas à presser haut, à aller chercher cette équipe de Manchester United haut pour les gêner dans la relance. On a vu plusieurs fois cette équipe de Manchester United qui avait des difficultés à sortir le ballon dans la surface. Il n'arrivait pas à enchaîner 3 passes au plus. Et cette équipe de Tottenham aussi au milieu de terrain avec un Pape Matar Sarr qui est en très grande forme. On voyait qu'il mettait beaucoup d'intensité sur ses pressings. Un Johnson qui n'arrêtait pas de courir. Avec aussi, voilà, on remarque l'absence de Maddison et de Bissouma qui ont un peu fait mal à cette équipe de Tottenham. Mais malgré ça, ça jouait au football en premier mi-temps. Donc en face, tu as un Manchester United qui fait tout pour s'en sortir. Un Manchester United qui a eu quelques fulgurances avec un Amad qui est en très grande forme lui aussi avec Momo qui ont fait tous les deux un très bon match aujourd'hui. Mais c'est pour sans compter dire que c'est durant ce match, ce qui m'a interpellé, cette équipe de Tottenham n'a pas eu de tir cadré malgré sa domination lors de la première période. On a vu une équipe de Manchester United qui a été très opportuniste à l'image de Momo. Le but des deux, je pense même les buts qui ont été marqués durant cette rencontre, c'était pendant le cours du jeu. Parce qu'en premier mi-temps, on voyait vers la fin, à partir de la 25e minute, une équipe de Manchester United qui commence à retrouver des couleurs. Normalement, Cunha, il a eu une face-à-face qui a été un peu gêné par Amad Diallo qui tire sur le gardien et qui concède un corner. On a vu aussi plusieurs fois des actions de Momo. Je pense que Momo, normalement, en premier mi-temps, s'il s'était bien géré, il devait marquer 2 buts. Donc, une équipe de Manchester United amenée par Bruno Fernandes et un Casemiro qui a retrouvé aussi des couleurs dans cette équipe parce que lui, dès qu'il est ces temps-ci, on a remarqué Casemiro devant la défense de Manchester United, ça joue très bien, ça fait de très bonnes interceptions et aussi derrière avec Marquis de Light et aussi Maguire qui sont en très grande forme et un très bon gardien. Ça aussi, il faut en parler. Ces temps-ci, je pense que le gardien de Manchester United a amené un peu de confiance et de sérénité dans cette défense. Parce que Malens, si je ne me trompe pas, c'est un Belge. Les Belges, on les connaît. Il y a un géant qui joue à Madrid qui s'appelle Thibaut Courtois. Donc, Malens qui a fait de très bons arrêts aujourd'hui dans ce match. Il a sauvé, je pense, 2 à 3 fois cette équipe de Manchester United. Donc, une équipe de Manchester United en premier mi-temps qui inscrit le premier but. Et durant ce but-là, j'en veux un peu à Pape Matar Sarr. Pourquoi j'en veux pas un peu à Pape Matar Sarr? Parce que normalement, Pape Matar Sarr, il devait faire bien. Il devait faire plus, il devait dégager ce ballon pour permettre à ce bloc de Tottenham de pouvoir sortir et de faire un pressing. Il fait la passe à Van de Ven. Van de Ven qui est surpris par cette passe, il ne sait pas quoi faire de la balle. Il dégage au hasard qui a été contré. De l'autre côté, ça joue avec Amad Diallo qui sait parfaitement Momo. Momo n'a qu'à mettre sa tête et crucifier tranquillement le gardien de Tottenham. Donc, durant le cours du jeu, on a vu une équipe de Tottenham qui a été dominatrice, une équipe de Tottenham qui a mis de l'engagement et de l'intensité dans ses phases de jeu, qui se retrouve menée par 1 but à 0 avec une équipe de Manchester United, qu'on se le dise, qui joue bien. Ils jouent bien, en premier mi-temps, ils ont bien joué. On a vu des percussions de Dorgu sur son côté gauche, et aussi une connexion entre Cunha, Momo, Bruno Fernandes et Amad Diallo, ça commence à faire mal. Donc, l'équipe de Manchester United, tu te dis qu'actuellement, avec la forme qu'ils ont, ça joue très bien. Ils avaient des problèmes pour sortir la balle, mais ils s'en ont sorti. Donc là, virtuellement, Manchester United est deuxième au classement. Personne en début de
de championnat n'aurait imaginé que les Red Devils allaient se retrouver deuxième virtuel en championnat dans le championnat anglais. Donc on revient en deuxième mi-temps, on voit que l'entraîneur de Tottenham a fait des réajustements. On a vu une équipe de Tottenham pendant 25 minutes de jeu qui ont été dominatrices. Ils ont failli assister cette équipe de Manchester United. C'est pourquoi je disais tantôt que Malens, il nous a fait de très bons arrêts. Il nous a sauvé, cette équipe de Manchester United parce qu'il a fait 2 arrêts décisifs dont un tir du défenseur du Tottenham et aussi de l'attaquant. Donc là, Johnson, je pense qu'il avait une superbe occasion de mettre la balle au fond des filets. Et aussi sur un corner, on voit que le défenseur de Tottenham qui saute très haut et Malens qui fait encore l'arrêt. Mais comme je vous le dis, les 2 buts que Manchester United a encaissés, c'était contre le cours du jeu. Parce qu'on a vu une équipe de Manchester United vers la fin du match, à partir de la 70e minute, qui a commencé à avoir le pied sur le ballon, qui a commencé à avoir des actions. Et là, c'est là que l'entraîneur de Tottenham a commencé à faire des changements. Des changements qui ont vite payé avec Mathys Tel qui est rentré en cours de jeu. Et aussi, voilà, au milieu de terrain, il a apporté quelques ajustements et ça a payé. Ils ont égalisé. Mathys Tel, joli centre, je pense. Un joli centre, Mathys Tel, Marquis Delaney, avec tout le poids que tu as. Marquis Delaney, moi, je n'ai pas compris là-bas sur cette action. Comment Mathys Tel a fait pour se retourner avec une telle vivacité. Il s'est débarrassé de Marquis Delaney et il vient, il trompe tranquillement. Marquis Delaney qui touche, je pense, un peu le ballon, qui vient, qui crucifie Malens. Malens est resté sur place, il n'a pas bougé. Donc là, Tottenham est revenu. Ce qui a payé, vu que le deuxième mi-temps a été, voilà, un peu incroyable. Donc là, on se dit que cette équipe de Manchester United, peut-être ils vont avoir une réaction et la réaction n'a pas tardé parce que Sesko, joli passe de Mason Mount, Sesko normalement sur ce ballon, Van de Ven, il devait faire en sorte que Van de Ven ne puisse pas toucher le ballon. Moi c'est là que j'en veux à Sesko et durant cette même action-là, il s'est blessé. Il s'est blessé. J'ai pas compris qu'est-ce qui a blessé Sesko. J'ai pas compris pourquoi il a laissé le temps. Van de Ven, ok, c'est lui qui a touché le ballon, mais à mon humble avis, je pense bien que voilà, Sesko aurait pu faire mieux, empêcher à Van de Ven de pouvoir revenir. Il était en situation de 1 contre 1. Il aurait dû permettre à cette équipe de Manchester United de mener au score par 2-1. Et juste derrière, je pense même juste 10 minutes, cette équipe de Tottenham a continué à mettre de l'intensité et de la pression. Un tir anodin contré par qui? Richarlison. Ça fait plusieurs matchs qu'il n'avait pas gagné, qu'il n'avait pas marqué, pardon. Ça fait plusieurs matchs que Richarlison n'avait pas marqué. Il a enlevé son maillot, il est allé jubiler. Donc là, à la 86e minute, tu te dis que c'est mort. Moi, personnellement, je me suis dit que c'est mort. Cette équipe de Manchester United s'est fait remonter au mental. Ça fait mal, donc je ne les vois pas revenir. Mais sans compter que le foot, c'est ça. C'est pour cela qu'on parle de la Premier League. La Premier League est un championnat qui crée des surprises. Un championnat qui crée du bordel. Un championnat, tu les regardes, tu sais que jusqu'à la dernière minute, il peut se passer quelque chose. Richarlison est allé enlever son maillot, pleurer à côté. Ok, d'accord. On revient sur le match. 95e minute, je pense, 94e minute. Temps additionnel. Le match était presque terminé. Et derrière, avant ce but de Marquis Delaney, je pense que Mathys Tel a failli encaisser a failli mettre un deuxième but à Manchester. Un troisième but à Manchester United. Très bon centre de Bruno Fernandes. Et derrière, ce qui met la tête, c'est Marquis Delaney qui vient, qui permet qui crucifie Vicario. Vicario qui a touché la balle, mais la balle était déjà rentrée. Donc, 2 buts partout. Moi-même, je ne croyais plus parce que je me disais qu'à 2-1, le match était mort. Les joueurs de Tottenham allaient fermer les espaces. Mais aujourd'hui, voilà. J'ai bien apprécié cette réaction. Même si les 2 buts auraient pu être évitables, j'ai pu apprécier la réaction de Manchester United qui n'a pas du tout lâché, qui est allé chercher ce point. Là, maintenant, ils sont 7e parce qu'ils étaient en ballottage favorable. Quand ils menaient 1-0, ils étaient 2e au championnat. Et là, voilà. L'essentiel, ils repartent avec les 1 point. Ils n'ont pas lâché. Il y a des choses, des actions qu'ils pourraient regretter du côté de Tottenham et aussi de Manchester United. Mais c'est ça la Premier League. La Premier League, voilà. C'est pour cela qu'il est le meilleur championnat du monde. En tout cas, aujourd'hui, les 2 équipes nous ont offert un très bon spectacle. Et j'ai apprécié parce que tactiquement, aujourd'hui, Manchester United, il a empêché les relances.
de Tottenham. Devant les abords de la surface de réparation, on voyait le positionnement tactique de cette équipe de Manchester United qui a très bien gêné les joueurs de Tottenham, qui a bien fermé les espaces pour éviter les ballons dans le dos des défenseurs. Du côté de Tottenham, voilà, petite erreur de Pape Matar Sarr, il faut le souligner sur le premier but, mais à part cela, ils ont amené une très belle réaction en deuxième mi-temps pour aller chercher cette équipe de Manchester United et passer devant eux au score. Mais voilà, très bon match de la part des deux équipes. Le match qui se termine par 2 buts partout. Et voilà, il y a des actions à regretter du côté de Manchester United, franchement. Parce que l'occasion de Sesco-là, franchement, il devait le mettre. Il a mis des buts plus durs que ça. Donc moi, je voyais la balle au fond des filets. Mais j'espère que sa blessure, rien de grave pour lui. En tout cas, voilà, très bon match aujourd'hui pour ce choc de Premier League. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de vous regarder. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.